Hello la Didi Family. Aujourd'hui, petite vidéo un peu réactionnelle à une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Donc voilà, puis avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et à me lâcher un like parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. On y va? On attaque? On attaque. En fait, dans mon feed, comme je fais des vidéos sur les cheveux, j'ai très souvent des vidéos des autres collègues youtubeuses qui font des vidéos aussi sur les cheveux. Et j'aime l'habitude de ne pas les regarder pour pas m'influencer, pour pas qu'on me puisse dire que j'ai copié ou quoi que ce soit. Donc j'essaye de pas les regarder. Par contre, celle-ci, le titre m'a directement interpellée. CEO est très très bon. Quand je l'ai vu, j'ai fait genre cette tête-là, vous voyez. Ok. Et donc le titre de cette vidéo c'est Pourquoi on n'aura jamais de longs cheveux? L'unique vérité. Donc cette vidéo elle est de chez Tia Essian, cheveux afro. C'est le titre de sa chaîne. Après moi j'ai rien contre elle, hein, donc, clairement, mais du coup comme ça m'a fait réagir, je me suis dit on allait en parler ensemble et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc dans le début de sa vidéo, elle explique que le fait de vouloir avoir les cheveux longs, c'est quelque chose qui crée des complexes, enfin cette lubie qu'on a de vouloir avoir les cheveux longs, c'est quelque chose qui crée des complexes, qui met beaucoup de pression, on se met nous-mêmes la pression pour atteindre cet idéal. Du coup, on dépense énormément de temps, énormément d'argent à ça, alors que, en fait, c'est impossible, selon elle. En tout cas, ce n'est pas accessible à tout. Pour moi, déjà, les cheveux, chez les femmes noires, c'est une vraie préoccupation. Les cheveux, c'est... Enfin, chez les femmes qui ont les cheveux bouclés, crépus, frisés, pour moi, chez nous, c'est une vraie préoccupation parce que c'est des cheveux qui demandent forcément un entretien particulier. Je suis d'accord avec elle là-dessus, sur le fait de dire qu'à force, oui, on commence un petit peu à avoir cette espèce de pression. Et en fait, c'est assez compliqué parce que dans les standards d'aujourd'hui, nos cheveux, ils ressemblent pas aux standards. Donc en fait, on est toutes, à mon avis, des spécimens un peu borderline, si vous voyez. On est un petit peu en dehors du circuit parce que on veut porter nos cheveux comme ça, on veut les porter en mode afro, et pour nous, c'est ce qui est le plus beau. Et en même temps, c'est... Là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que comme ça demande un peu plus d'entretien, on en a forcément... Pour nous, c'est forcément plus que juste s'occuper de cheveux. Moi, mes cheveux, c'est une histoire de famille, c'est une histoire... personnel, c'est un chemin aussi, c'est une histoire de vie presque carrément, parce que mes cheveux ont évolué en même temps que moi, et moi j'ai évolué en même temps que mes cheveux, et on s'est un petit peu accompagnés, on s'est construit un peu ensemble. Donc oui, en effet, le fait d'avoir des cheveux longs, c'est quelque chose qui est, je suis d'accord, assez préoccupant, et qui apporte un certain stress. Moi-même, je vous en avais parlé quand j'avais fait le premier challenge de pouce, et que pour moi c'était un vrai stress parce que maintenant que j'avais les cheveux longs, et je voulais déjà les garder. Voilà. Et puis ensuite, j'avais très très peur de vous décevoir en perdant des cheveux ou s'ils se cassaient, etc. Sachant que moi j'ai quand même une très grosse... j'ai quand même un très gros passé au niveau de mes cheveux derrière, donc je savais que c'était possible. Donc j'ai l'impression que petit à petit les mentalités évoluent et que ça devient de moins en moins de pression. D'ailleurs c'est ce que je vous dis dans mes vidéos, on est là pour stimuler la pousse du cheveu, mais on n'est pas là pour créer un cheveu qui n'existe pas. Nous ce qu'on veut dans un premier temps c'est avoir un cheveu en bonne santé. Le stimuler pour le stimuler, vous savez très bien maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos, d'histoires et de choses là-dessus pour savoir qu'un cheveu qui n'est pas bien nourri, qui n'est pas bien hydraté, c'est un cheveu qui va tomber, qui va se casser, etc. etc. Je pense que oui, c'est un stress, oui, pour beaucoup, c'est une vraie pression, mais que de plus en plus, on a de plus en plus de standards qui sont autres et qui nous permettent de relativiser. En tout cas, à travers les vidéos qu'on a beaucoup à faire maintenant, c'est aussi d'arriver à comprendre pourquoi on ne peut pas avoir les cheveux longs et pourquoi on n'arrive pas à les faire pousser plus que ce qu'on aimerait. C'est aussi là-dessus vers quoi on tend maintenant de plus en plus. Et donc après, ensuite, dans sa vidéo, elle nous parle du cycle du cheveu. Moi, je vous ai fait une vidéo déjà là-dessus, donc je vous envoie vers cette vidéo-là, où je reprends à zéro, comme si on n'avait jamais entendu parler du mot cheveux, et je vous réexplique ce que c'est qu'un cheveu, et bien entendu ce que c'est qu'un cheveu
frisé, crépus. Et donc, on sait que le cheveu, très rapidement, c'est un cycle anagène, donc un cycle de pousse, puis un cycle catagène, c'est une phase de plateau, et ensuite une phase télogène, où là, le cheveu, en fait, va tomber, ce qui est tout à fait normal. Donc, avoir des cheveux qui tombent de temps en temps, c'est tout à fait normal. À savoir que la période de pousse, elle dure entre 1 et 4 ans. Ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Donc, en effet, on va peut-être avoir des chutes de cheveux un peu plus fréquentes chez certaines personnes que chez d'autres. Et la pousse aussi est un peu plus rapide chez certaines que chez d'autres. On le sait bien, un cheveu asiatique a tendance à être plus facilement long et à avoir une phase anagène un peu plus longue que les cheveux crépus, que les personnes qui ont des cheveux crépus frisés. Ça, c'est ce qu'elle dit, c'est dû à la génétique. Là, je suis d'accord. Là, pour l'instant, on est quand même sur une base assez commune, elle et moi, de dire que génétiquement, oui, quand je vous dis que moi j'ai les cheveux comme ça et que je fais des soins pour moi, c'est pour ça que très souvent, dans mes vidéos, je vous donne des bases en vous disant ce produit-là, il sert à ça. Parce que pour moi, c'est ça le plus utile. Pour moi, ce qui est le plus utile, ce n'est pas de vous dire voilà ce que j'ai fait à mes cheveux, faites la même chose, c'est miraculaire, ça marche du tonnerre. Oui, ça marche du tonnerre si vous avez les cheveux comme moi, mais je vous explique à quoi servent les produits que j'ai mis dedans. Comme ça, si vous venez seulement piocher des informations dedans, et normalement vous y trouvez aussi votre compte. Donc la génétique, comme elle le dit si bien, ça définit la longueur, la densité, le type de boucle qu'on a. Mais pour moi, c'est là que le bas blesse, c'est que du coup on met tout sur la génétique en disant la génétique, c'est intrinsèque, on peut rien y faire et on peut rien changer. Et là, c'est là où moi la vidéo me fait un poil plus tiquer parce que j'ai l'impression que c'est un peu une vision un peu fataliste du cheveu. En gros, génétiquement, on nous a pas donné le gène qui nous permet d'avoir les cheveux jusqu'aux fesses, et du coup, on pourra jamais y arriver et on pourra jamais obtenir un meilleur potentiel de notre cheveu. Peut-être que j'ai mal compris. Mais c'est possible, hein. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la vidéo. Par contre, se remettre à la génétique, ça devient, du coup, un peu fataliste. Et moi, j'avais envie un peu de rebondir sur cette vidéo, si vous l'avez vue, et de vous dire, ok, il y a une part génétique, il y a une part qui bouge pas, mais on peut quand même faire des choses avec. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose des challenges de pouce. C'est pas pour faire pousser des cheveux inexistants, mais c'est pour stimuler. C'est bien ça qu'on se dit à chaque fois. On est là pour stimuler la pousse, stimuler la phase anagène. Oui, peut-être que notre phase anagène, elle ne dure que 2 ans, alors que notre voisine, elle va durer 4 ans. Donc oui, notre voisine aura forcément les cheveux plus longs que nous. Mais nous, est-ce qu'on fait suffisamment de choses bonnes pour pouvoir permettre à notre cheveu d'être aussi long qu'il le devrait? Donc en fait, le but de tout ce qu'on fait, c'est pour potentialiser cette phase anagène, potentialiser le fait qu'on l'utilise à 100%, même 200%, si on le peut. Donc moi, pour sortir un petit peu de cette phase fataliste, j'ai un peu réfléchi à tous ces éléments qui en fait pourraient intervenir dans la pousse de notre cheveu. Donc on a d'abord l'âge, la saison, le sexe, les hormones, la génétique bien entendu. On a aussi les traitements qu'on applique aux cheveux. Et moi, il y a des choses, il y a certaines choses qu'on peut pas changer. L'âge, on peut pas changer. Forcément vieilli, forcément tous les 7 ans, notre capillosité se sera renouvelée complètement. Donc s'il y a des changements hormonaux, ce qui non plus n'est pas possible de changer. Et encore, vu les hormones qu'on peut prendre via la pilule, etc., je pense qu'il y a des choses qu'on a dû aussi modifier par nous-mêmes, des éléments qu'on ne peut pas changer. Quand on regarde la saison, ça non plus. Il faut s'en accommoder. Il faut savoir que après l'été, au niveau de l'automne, on va perdre beaucoup plus de cheveux et qu'au printemps, de la même manière, on va perdre des cheveux. Voilà, ça, les cheveux vont tomber un peu plus. Mais c'est normal, on est comme les plantes. On a un cycle qui correspond énormément à la nature, à notre planète. Donc il faut y faire avec. Par contre, ça veut dire qu'à ces moments-là, c'est des moments où on doit aussi préserver un peu plus nos cheveux. Ensuite, le sexe, qu'on soit un homme ou une femme, ça non plus, on peut pas trop le changer. Même si certains changent de sexe, on a quand même des bases génétiques qui sont quand même assez fortes et qui font que soit on va venir hormonalement, du coup on vient jouer sur un autre critère pour venir changer la texture ou la nature de nos cheveux, mais au final, on peut pas trop jouer là-dessus. Voilà. Donc en fait, le seul point qui nous reste, c'est les soins qu'on va apporter à nos cheveux. Dans le mot soin, j'englobe un maximum de trucs. Et là, c'est les solutions que je peux vous donner pour permettre à cette phase
anagène d'être la plus potentiellement bonne, potentiellement active. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, dans tous les soins, moi j'entends déjà les soins alimentaires, donc l'alimentation. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, qu'il faut être aussi bien traitante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc par une alimentation riche, pas en cochonnerie, mais riche et équilibrée, on va pouvoir donner, parce qu'on sait que c'est donc un voyage sanguin, un échange sanguin entre différents capillaires, donc des vaisseaux sanguins qui vont venir nourrir le bulbe et apporter aux cheveux leur force et leur vitalité. Si on a un régime qui est assez riche en protéines, bien équilibré et riche en fer, et un peu plus aussi, on peut aussi un peu plus axer son alimentation sur des produits riches en vitamine B, on le sait, c'est scientifiquement prouvé, on va avoir des cheveux plus forts. Voilà, parce qu'on va apporter les bonnes protéines. Ensuite, quand je parle de soins, je parle aussi des soins à nous-mêmes, des soins personnels. Se garder en bonne santé, c'est aussi un bon moyen d'avoir des beaux cheveux. Bien sûr, certaines et certains sont malades et ont des maladies et on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Mais ceux qui ont la chance d'être en bonne santé, vous le savez, vous avez déjà une base du coup qui est bien plus favorisante au fait d'avoir une phase anagène bien plus forte que les autres. Si vous n'avez pas de maladie, normalement, vos cheveux poussent. Peu importe, et là je le dis bien, peu importe votre type de cheveux, vos cheveux poussent. Tant que vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison qu'ils ne poussent pas. Ensuite, il y a les soins directs qu'on va apporter aux cheveux, les soins capillaires qu'on va leur apporter. Donc, limiter les produits nocifs pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu, dites-vous bien, c'est la base. Si vous avez un cuir chevelu sain, vous aurez des cheveux sains. C'est une base, parce qu'une fois que les cheveux commencent à pousser et sont apparents, là, toute cette partie-là, c'est une phase morte. D'accord ? C'est une phase morte. La seule partie qu'on peut vraiment modifier, améliorer, c'est ici. Donc, on va essayer de limiter les agressions chimiques et thermiques ici. Ça, vous connaissez les lois, les règles, les agressions mécaniques. On va éviter d'utiliser des appareils chauffants trop souvent, sans protéger ses cheveux surtout. On va éviter d'utiliser trop souvent les peignes, trop souvent les brosses, de manipuler trop souvent ses cheveux, parce que ça vient les fragiliser et ça vient les casser. Et puis ensuite, à la racine, on va pas venir se faire un shampoing détergent clarifiant tous les 3 jours, on va se flinguer clairement le cuir chevelu. Et on va se flinguer nos cheveux tout simplement. Là, il n'y a pas de risque là-dessus. Donc on va venir apporter des soins les plus adaptés à nos cheveux, du Lopou. Moi, c'est ce que je vous conseille. Je me lave les cheveux en shampoing clarifiant qu'une fois par mois. C'est une fois par mois. Et après, le reste du temps, c'est du conditionneur, du co-wash, qui est à peu près pareil, mais le co-wash c'est quand même normalement fait exprès pour laver, donc il y a quand même une petite base lavante qui est un peu plus puissante. Et puis sinon, c'est des soins à l'argile ou aux poudres ayurvédiques, Amla, Kapoor Kashli, Bingaj, tout ça, pour pouvoir permettre aux cheveux d'être le moins agressés possible. Et puis du coup, moi en ce moment, je suis en train de tester une épice qui a plein de vertus apparemment, c'est le curcuma. Donc je vais faire des recettes là à base de curcuma dans pas très longtemps et je pense que je vous les filmerai. Parce que là j'en fais plusieurs sur mes cheveux déjà pour tester. Parce que j'ai un peu peur maintenant quand je fais des trucs en one shot. Je préfère me dire, allez, on prend le temps. Tant pis, je te teste 3-4 fois. Je fais peut-être moins de vidéos avec des recettes, mais au moins je suis sûre de ce que je vous propose. Parce que le curcuma, ça purifie, ça stimule la pousse, ralentit la chute et ça aide à donner un petit coup de brillant aussi aux cheveux. Donc cette vidéo à Tia et Sian, elle est pleine de vérité et au final, ma réaction première, elle a été un petit peu exagérée parce que je me suis rendu compte que on était plutôt d'accord, elle et moi. Mais c'est vrai que moi, j'avais besoin d'ajouter un peu mon petit grain de sel, d'où cette réponse là, à cette vidéo-là. J'espère que, en tout cas, vous la prendrez comme il faut, c'est-à-dire bien, un bon enfant. Hein, je la critique pas, je ne la juge pas non plus dans ce qu'elle dit. Mais moi, j'avais besoin de vous apporter mon petit grain de sel, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me lâcher un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, on se retrouve très vite, je crois, pour une prochaine vidéo.